C'est une revanche, de toute façon. J'ai toujours eu un peu ce tempérament de bagarreur sur voilà, de défis et autres. Et là, c'est aussi la possibilité de dire ce qui m'est arrivé, tu ne m'as pas eu, tu as gagné une bagarre ou une bataille, mais pas la guerre. Frédéric Saucé mène sa propre guerre depuis 2 ans pour prouver que la vie vaut le coup malgré tout. Un jour de juillet 2012, la vie de ce chef d'entreprise bascule. Une égratignure en vacances, suivie d'une infection, un mauvais diagnostic des médecins et c'est l'amputation des 4 membres. Quand on se réveille et qu'on vous annonce ça et qu'on n'a pas la possibilité ni la capacité physique de s'observer, on croit d'abord que c'est un très très mauvais cauchemar et puis ensuite, quand on regarde les yeux de sa femme, on s'aperçoit que ce n'est pas un mauvais cauchemar et que c'est malheureusement la réalité qu'il va falloir soit faire avec, soit arrêter. S'il avait pris des antibiotiques et pas des corticoïdes, il ne serait pas dans cet état. Erreur médicale jamais reconnue. Alors Fred a la rage, une rage qu'il transforme en énergie, défi après défi. Son prochain challenge, c'est de disputer les 24 heures du Mans en 2016. Première étape, la préparation physique, 3 fois par semaine avec son kiné. Il a des douleurs au niveau cervical, membre supérieur droit. Et donc ça, il faut qu'on règle ça rapidement, qu'on soit... Parce que pour conduire, pour la conduite, pour tout ce qui est trajectoire, ça l'embêtera. En tant que kiné, moi je pense que c'est un projet extraordinaire. C'est peut-être la seule personne que je connaisse qui puisse le mener à bien parce qu'il a une volonté, une détermination sans faille. Ça courbe un peu. Quand on vit dans des centres de rééducation longtemps comme j'ai pu le vivre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse et qui n'ont pas cette lueur parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, ils n'ont pas été touchés par l'envie de se dépasser, le défi ou autre. Et je pense qu'au travers de choses comme ça, on va redonner aussi de l'espoir à tous ces gens qui sont dans la tristesse. Son énergie, il la puise là, auprès de sa femme qui préfère rester discrète et agir dans l'ombre, mais aussi auprès de ses amis. Franck a connu Fred ado. Depuis l'accident, il se voit chaque semaine, sans faute. C'est vrai qu'au départ, c'est lui un peu qui nous a porté, parce qu'il avait une telle volonté dès le départ que finalement, on l'a accepté d'autant plus vite. Fred a toujours eu le... Comment dire, même avant son accident, quand il y avait un problème dans le boulot, un truc comme ça, il dit bon, maintenant c'est fait, il faut regarder devant. Et finalement, je pense que cette philosophie, il l'a toujours gardée. Mais c'est vrai que j'avais besoin immédiatement que mes plus proches ne me considèrent pas comme quelqu'un de différent. Je crois que souvent les gens ne savent pas tellement comment intervenir, ils se disent comment on va faire, etc. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est soyez le plus naturel possible, comme si de rien n'était, et ça aide énormément. Une vie comme avant. Difficile, mais pas impossible pour ce chef d'entreprise. En tout cas, il se déplace seul. Grâce à une assurance pour les accidents de la vie domestique, il a pu équiper sa voiture. Toutes les commandes sont reliées sur comme un joystick finalement de jeu. Donc là, pour freiner, moi j'ai juste à tirer de cette manière-là. Pour accélérer, pousser. Et puis après, j'oriente. Donc ça demande quand même une certaine adaptation au départ parce que voilà, c'est pas naturel comme système. Pour se passionner de sport auto, continuer à conduire sur la route, c'est bien, mais piloter sur un circuit, c'est mieux. Alors, participer aux 24 heures, la plus belle course à ses yeux, c'était évident. En mars dernier au Mans, Fred a annoncé son défi fou et a présenté l'équipement de la voiture. On a mis au point ce système donc, qui est une amélioration du système originel et donc qui me permet d'accélérer avec ma cuisse droite et de freiner avec ma cuisse gauche. De là à pouvoir conduire à 290 km/h, de longues séances d'entraînement attendent Fred. Et son prof, c'est Christophe Tinceau, 11 participations au Mans au compteur. Mais là, du coup, le système, il est bon. Tout de suite d'entrée, il a bien conduit. Il avait un potentiel. Il a un potentiel. Très honnêtement, il a un potentiel. Il serait complètement valide. Je dirais c'est un mec qui pourrait faire de la compétition. Aujourd'hui, il n'est pas valide, mais il va faire de la compétition. Parce que ce feeling qu'il a au départ, ça va lui servir. Le défi de Fred a séduit le monde du sport auto. La CO le soutient et des stars comme Sébastien Loeb, le multiple champion du monde de rallye, suivent son aventure de près. C'est très difficile de se mettre à sa place, on peut pas imaginer, mais d'avoir réussi à garder le moral
et de se motiver pour un projet comme il le fait, c'est assez incroyable, quoi. Donc ça montre une grosse force de caractère et je pense que ça mérite l'attention de tout le monde. Donc voilà, pourquoi je suis là. Reste à trouver des sponsors pour financer les entraînements et l'équipement du prototype. Mais Fred y croit et sait à quel point ce qu'il vit est un privilège. C'est vrai qu'en tant que valide, je me serais pointé à la direction de l'ACO en disant voilà, j'ai envie de faire les 24 heures du Mans. On m'aurait dit c'est bien, posez votre candidature là, il y en a 5000, vous serez le 5001e. Voilà, là aujourd'hui, je sais aussi que les portes qui s'ouvrent, c'est parce que derrière l'exploit, il y a une histoire. Donc à moi aussi de prouver aux gens qui m'ont dit OK, qu'ils ont eu raison. À moi aussi.